Bonjour. Alors là, vous voyez, c'est la cuisson de noir pour fabriquer du noir. Ici, il y a pas loin de 5 litres. Donc, on fait une cuisson poussée, c'est-à-dire que on la porte à ébullition pendant une petite heure, vous voyez, pour que les feuilles donnent leur colorant, leur tanin. Une fois que ce sera fait, on enlèvera les feuilles et il faudra filtrer tout ça. Ensuite, il faudra laisser le fer continuer son action, à moins que la couleur soit bonne. Sinon, on rajoute, vous voyez, des, de la pâte de fer, de la rouille si vous voulez. Je vais vous montrer ici, regardez, tout l'acétate de fer, vous voyez, c'est la partie en bas là. Vous voyez, toute la petite partie, c'est ça la rouille. On enlève l'eau, c'est de l'eau vinaigrée. Vous voyez, ici c'est plutôt pur, un peu plus pur, et ainsi de suite. C'est ça qui permet, avec les feuilles à tanin, de faire des noirs ou des bruns, ça dépend. Vous avez certains végétaux qui ne donnent pas de noir, mais des bruns, comme la bourdaine, qui donne du jaune, et avec le fer, qui donne de très 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 beaux bruns. Vraiment magnifique. Beaucoup moins gras que ceux de la, des coques de noyer. Le brou de noix, que j'aime pas du tout d'ailleurs comme colorant. Je l'ai donc remplacé par la bourdaine au fer. Ou même le sureau ou la myrtille. Donne de très beaux bruns. Il y a aussi la rose trémière qui donne de magnifiques bruns noirs violacés. Donc voilà, donc on va conduire la cuisson pendant une bonne heure. Vous voyez là on est à 73, mais il y a des parties qui bouent. Voilà. Bien, ben, je vous présenterai l'encre quand je l'aurai faite en entier. À bientôt. Alors, on se retrouve, vous voyez, pour la cuisson du noir et sa filtration. Alors, j'ai pris un énorme plat en céramique. Plus le plat est large, plus vite ça s'évaporera. Ce qu'il faut, vous voyez, comme il est noir, regardez. Et c'était que des feuilles, hein. J'ai rien mis d'autre, hein. Alors ça, c'est une première filtration. Voilà. Vous voyez, on pré-filtre et ensuite on fera une filtration plus fine. Alors là, je vais devoir prendre une brosse pour pouvoir parce que ici il y a quand même pas mal de matière. J'ai enlevé la plupart des feuilles. Voilà. Mais il reste quand même pas mal de matière. Toutes les feuilles, je les ai enlevées, regardez. Enfin toutes, quasiment toutes. Vous voyez, il y en avait pas mal, hein. J'aurais pu les mettre en poudre, mais j'ai voulu essayer en entière. Vous voyez là, on obtient un superbe noir quand même. Une matière très foncée, très épaisse. Elle est assez, elle est vraiment, comment on dit, un peu visqueuse. Alors il va falloir aller nettoyer la passoire sous l'eau, parce qu'il y a vraiment trop de matière exotique. Vous voyez. Alors déjà, on va essayer de la vider. Alors tout ça, je vous dis pas, hein, c'est très salissant. Vous voyez, la moindre, regardez, regardez ça. Ça fait quand même quelques mois que que j'ai laissé. Alors on récupérera vous voyez les, les pailles de fer. Voilà. Oui, il y a beaucoup de matière, hein, mine de rien, dans les feuilles.
Et tout ça, c'est des feuilles récupérées à la ville. Hein. Je suis pas allé en forêt pour récupérer ça. Vraiment, j'ai... Je sais pas si vous entendez le bruit. Ça coule. Et on fera une deuxième filtration. Vous voyez, on dirait pas, mais regardez toute la matière. Il reste pas mal de feuilles là-dedans. Voilà. Regardez. Magnifique. Si on le laisse s'évaporer, comme on dit, à cécité, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide, et ben, on obtient carrément de la pâte, du noir en pâte. Alors là, bon, je ne dis pas, ça me prend énormément de temps. Mais en attendant, on peut utiliser la version liquide. Voilà. C'est parti. Alors je vais essayer de remplir. Ça pourra le faire en plusieurs fois, parce que j'ai fait 5 litres, là, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Voilà, pour le principe. Vous voyez un peu comment ça marche. Je vous dis à bientôt quand l'encre sera plus épaisse. On fera des essais, on fera des nuanciers. Alors, rebonjour. On se retrouve donc pour le noir, que j'ai tout filtré. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a 5 litres. Alors, il faut faire attention de prendre une céramique qui soit assez résistante. Il ne faut plus y toucher jusqu'à ce que ce soit fini. Vous voyez, c'est vide. Et ici, on a toutes les feuilles. Voilà, on a récupéré toutes les feuilles. Donc, il va falloir nettoyer tout ça. Beaucoup de nettoyage. Et puis, mettre ça, si possible, à l'air pour que ça s'évapore le plus vite possible. Et ajouter un peu de vinaigre pour faire réagir le... Vous voyez les... Comment dire, les pailles de fer qu'on a ajoutées. Vous voyez, il va falloir faire réagir les pailles un peu plus. Parce que là, notre noir, il est pas assez profond. Il a encore des reflets, vous voyez, marron. Quand le fer aura été dissous, ça marchera parfaitement. À moins d'ajouter de l'acétate de fer, comme je vous avais montré, déjà prêt. Alors là, le noir est fait en quelques jours. Bien, on se retrouve quand celui-ci aura sédimenté et sera beaucoup plus noir. Je vous dis à bientôt. Rebonjour. Alors, j'ai changé de contenant pour le noir. J'ai mis dans un bac en plastique parce que si jamais la céramique casse, alors là, je dis pas, et ce serait vraiment une catastrophe. Donc, dans une grande bassine en plastique, comme ça, on peut le mettre sur le rebord de la fenêtre. Et ça ira très vite. Il est déjà très épais. Il y avait un épais macérat ça doit être des feuilles en poudre. Donc ensuite, quand il va s'évaporer et qu'il sera plus noir, on le filtrera encore et on aura un noir liquide. Voilà pour le noir de feuilles d'arbre. Je vous dis à très bientôt.